Bonjour. Bonjour et bienvenue à la session de formation des présidents élus, nouvelle formule. Je me présente, Jacques Petit, je suis le gouverneur élu, je serai donc votre gouverneur pour votre année de présidence 2020-2021 et je m'en réjouis. L'épidémie de Covid-19 a bousculé nos vies. J'espère que vous vous portez bien, vous et vos proches. Mais ce virus a marqué profondément certains d'entre nous, y compris dans nos rangs. Ce virus nous a forcés aussi à nous adapter. Les réunions physiques ne sont pas possibles pour le moment. Nous avons donc décidé de faire des formations via Internet. Et ce faisant, nous faisons ce que font en fait nos enfants ou nos petits-enfants qui sont actuellement au collège et au lycée. Alors toutes les communications qui étaient prévues pour le séminaire de formation des présidents élus de mars dernier vont être transcrites en PowerPoint qui vont être sonorisées ou commentées. Et nous vous ferons parvenir ces PowerPoint par l'intermédiaire de liens qui seront aisés, faciles à ouvrir. Au passage, je remercie toutes les équipes qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour faire ce gros travail. Vous pourrez visualiser ces PowerPoint et ensuite vous pourrez poser aux intervenants les questions que vous souhaitez par mail et nous y répondrons. Pour compléter ce dispositif, nous aimerions en juin et par secteur organiser des réunions de présidents autour de leur ADG. Il sera possible alors de faire le point sur ce qui a été réalisé et d'envisager des compléments de formation si besoin. Sachez que le district est à votre écoute et à votre service. Les ADG, les commissions, le bureau, le gouverneur sont là pour vous aider. L'objectif est simple, c'est de faire de votre année de présidence une grande année de Rotary. Pour commencer cette formation, je vais vous présenter les grandes orientations du Rotary International pour 2020-2021. Grandes orientations que nous devons décliner jusqu'au niveau des clubs. Elles m'ont été présentées en janvier dernier lors du séminaire de formation des gouverneurs. Le séminaire de formation des gouverneurs s'appelle l'Assemblée internationale. Il y a 3 mois, j'étais à une assemblée de formation des gouverneurs à San Diego. Cela s'appelle l'Assemblée internationale. L'ambiance est assez impressionnante. Imaginez, 530 gouverneurs et leurs partners. Les partners ont une place importante au Rotary. À San Diego, en Californie, dans un immense hôtel de congrès de plus de 1000 chambres, devant une baie splendide, 2 porte-avions géants. C'est l'image de l'Amérique toute puissante. C'est aussi une image forte et internationale de notre organisation. Et tous ces gens sont là avec leurs particularités physiques, culturelles, linguistiques. Dans l'ascenseur, ce n'est pas l'indifférence habituelle, mais tous échangent des sourires. On échange aussi des cartes de visite et souvent même un petit cadeau. J'ai distribué des tours Eiffel et j'ai reçu une fois un marque-page en cuir de Cordoue, une autre fois une minuscule fiole de baume du tigre ou un porte-clés avec une pomme de terre de l'Ohio. Et ce qui est étonnant, c'est que nous nous comprenons. Nous sommes en communion avec notre badge, nos insignes, notre bienveillance. Et tout ce monde est dans l'attente de connaître le thème présidentiel de l'année. L'année dernière, le thème était « Le Rotary connecte le monde ». Cette année, notre président international Holger Knack, qui est un Européen
un Allemand, l'a annoncé à la fin de la première matinée. Il a fait durer le suspense au maximum puisque ce furent les tout derniers mots de son allocution. Le Rotary ouvre des opportunités. Je me suis demandé quelles opportunités le Rotary m'a-t-il ouvertes. Pourquoi suis-je entré au Rotary et pourquoi suis-je resté? Pour ma part, 2 raisons. 1. Le caractère international de l'organisation au service de la paix. 2. Les actions vers la jeunesse et les échanges vers l'étranger. Et, effectivement, le Rotary m'a donné, mais aussi à mes enfants, par le biais des échanges, l'opportunité d'avoir des contacts avec d'autres pays et d'autres cultures. Et cela a participé au changement de notre vision du monde. Mon fils Jocelyn, lors d'un camp d'été en Autriche, a rencontré de jeunes ados d'une dizaine de nationalités. Et il y avait là en particulier un Israélien et un Palestinien. Et cela l'avait initialement, si ce n'est inquiété, du moins intrigué. Et très rapidement, tous sont devenus amis, ont parlé, ont chanté, ont joué ensemble. Et au retour, cela avait changé sa vision du problème du Moyen-Orient. Mais la raison de Marc Maloney, notre président actuel, je l'ai lu dans son message du mois de janvier dans le Rotary Mag, était tout autre. Il voulait faire avancer sa carrière d'avocat. J'ai été un peu étonné. Mais en fait, ce n'est pas tant le réseau du Rotary lui-même qu'il recherchait, que la réputation d'intégrité attachée au Rotary, très utile pour un avocat. Un jeune rotarien récemment intronisé me disait, quant à lui, être entré pour l'action. Car dans son métier, il côtoie volontiers le conflit stérile et il veut une expérience où l'on construit concrètement dans une atmosphère apaisée. Le Rotary lui donnera cette opportunité. Nous voyons donc que les raisons de devenir rotarien sont multiples, mais qu'est-ce qui nous rassemble? Nos valeurs. Le Rotary a changé depuis 100 ans, mais nos valeurs continuent à attirer, y compris les jeunes générations. Et une jeune rotarienne me disait, et je cite, « J'ai travaillé dans d'autres organisations de bénévoles, je suis venu au Rotary pour ces valeurs que je n'ai pas rencontrées ailleurs. C'est un honneur de travailler pour le Rotary. » Fin de citation. Cela vaut la peine de comprendre les circonstances du choix de ces valeurs. En 1905, Chicago est gangrené par la mafia. On veut rencontrer des gens intègres, en qui on puisse avoir confiance et qui acceptent de mettre leur talent au service de la communauté. Intégrité, diversité, camaraderie, leadership, service. Mais ces valeurs sont encore essentielles. L'intégrité est toujours d'actualité. Quand vous demandez « Connaissez-vous un bon plombier ?» ou un bon médecin, l'intégrité est sous-entendue. Sa pratique, utilisable dans tous les domaines, peut se résumer par le critère des 4 questions. Et si le Rotary est vécu différemment partout dans le monde, le critère des 4 questions reste le même pour tous. Camaraderie, amitié, convivialité, voilà ce qui caractérise souvent nos clubs. À notre époque saturée d'écran, le contact humain reste indispensable et recherché. Sachons entretenir cela. La diversité est constitutive du Rotary. En 1905, à la création du Rotary par Paul Harris, il y avait un Américain, un Allemand, un Suédois, un Irlandais, protestants, catholiques, juifs. Et il y avait aussi la volonté d'avoir un représentant de chaque profession de Chicago. Aujourd'hui comme hier, le Rotary se doit de représenter tous les constituants de notre société. Nous devons nous ouvrir. Nos actions nous amènent aussi à rencontrer la diversité sociale, culturelle, sur d'autres continents parfois, mais souvent aussi au coin de notre rue.
Notre devise, servir d'abord. Vous vous demandez peut-être pourquoi rapprocher Chicago en 1905 et ses latrines du Guatemala. La première action du Rotary a été l'installation de Vespasienne à Chicago pour lutter contre l'alcoolisme en évitant aux hommes d'entrer dans les bistrots. Un siècle plus tard, il reste d'actualité d'installer des toilettes partout dans le monde pour le développement de l'hygiène. Notre territoire n'est plus la ville, c'est devenu le monde. Et ce qui caractérise le Rotary, c'est l'incroyable organisation qui soutient cette action. Nous avons des axes stratégiques précis, une fondation forte, et cela nous permet d'envisager des actions à impact significatif et durable. Le Rotary offre des opportunités de mettre en pratique notre leadership. D'abord, les membres que nous choisissons doivent avoir cette qualité de fédérer un groupe sur le chemin de l'action. Ensuite, le Rotary doit aussi permettre de développer le leadership de ses membres, en particulier ses jeunes membres, en leur donnant des responsabilités. Et Holger Knack nous dit « Ouvrir à d'autres des voies vers le leadership est un authentique idéal du Rotary ». Alors ce qui nous rassemble, ce sont ces valeurs, bien sûr. Mais c'est aussi notre fierté d'être rotarien. Fierté d'appartenir à une organisation puissante, 1 200 000 membres, dans plus de 200 pays, 35 000 clubs, et vous pouvez frapper à la porte de chacun d'entre eux et vous serez accueillis. Fierté de notre fondation, riche et solide, une des meilleures fondations du monde, intègre, efficace, 92% des fonds reçus ont été dépensés pour les subventions et les programmes. La Fondation Rotary peut résister à l'épreuve du temps et soutenir toutes sortes d'actions qui changent des vies dans le monde, année après année. Fierté encore des grandes heures de notre mouvement. Les relations étroites entre le Rotary, l'ONU et l'UNESCO ont été rappelées par Marie-Renée Carvela dans sa lettre de février. L'idée de ces institutions est apparue lors d'une conférence internationale à Londres en 1942. L'ONU puis l'UNESCO sont créés en 1945 avec la participation de plusieurs Rotariens. Et le Rotary a toujours un poste d'observateur dans ces institutions en tant qu'ONG. Alors, état des lieux du Rotary en 2020. Le Rotary connaît une croissance vigoureuse dans les pays neufs, l'Inde, la Corée, Taïwan, les Philippines. Mais il décline en Amérique du Nord, au Japon et en Europe, sauf en Allemagne. Il a toujours 1 200 000 membres, mais depuis 20 ans. Ce fléchissement a conduit l'administration centrale à réfléchir aux moyens de s'adapter au nouveau monde avec sa rapidité numérique et sa diversité culturelle. Cette réflexion a abouti à une nouvelle vision en 2018 et à un nouveau plan stratégique en 2019 qui nous a été présenté à San Diego. Et nous avons la chance d'arriver à ce tournant de notre organisation puisque c'est nous qui allons avoir la possibilité de mettre en application ce plan. La vision présentée en 2018, vous la connaissez déjà, je pense. Cette vision peut s'illustrer par l'action phare du Rotary, la lutte contre la polio, qui a commencé, je vous le rappelle, par une décision dans un club rotarien avant de prendre l'ampleur que vous savez. Ensemble, nous voyons un monde où les gens se rassemblent, comme ici à l'Assemblée internationale de San Diego, et passent à l'action pour apporter un changement durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Tous les gens que j'ai rencontrés qui ont participé à des campagnes de vaccination ont été touchés au fond d'eux-mêmes. Et cette vision ne se limite pas à la polio. Dois-je vous rappeler les 6 axes stratégiques ? Lutte contre les maladies, approvisionnement en eau potable, assainissement et hygiène,
santé de la mère et de l'enfant, l'éducation, le développement des économies locales, le tout au service de la paix dans le monde. N'est-ce pas formidable? Eh bien, j'ai exposé tout cela à mon fils, toujours le même, Jocelyn, qui est maintenant âgé de 30 ans, et qui a été rotaraxien plusieurs années à New York, pour le convaincre aujourd'hui de rentrer au Rotary. Il m'a regardé d'un air un peu gêné et m'a dit « Mais papa, vous ne faites rien pour l'environnement ?» Alors, heureusement, je peux vous donner la primeur aujourd'hui de ce qui a été décidé à San Diego. L'environnement vient d'être ajouté à ces 6 axes. Il était temps. Cela va nous reconnecter à la jeunesse. Et vous voyez que Lionel Riolier, qui a dessiné cet arbre, est un précurseur, puisque l'environnement est déjà présent dans son arbre. Alors, une vision, c'est bien, mais ça ne change pas le monde. Il nous faut un plan. Un plan stratégique. Ça, c'est le plan stratégique qui nous a été présenté à San Diego. Il doit guider notre action. L'objectif est clair, c'est le développement du Rotary et son adaptation à l'ère numérique. L'objectif est clair, mais le tableau est un peu touffu. 4 priorités et objectifs stratégiques. 1. Augmenter notre impact. C'est l'impact de nos actions. 2. Étendre notre portée et notre visibilité. Nous parlerons ici effectif et communication. 3. Améliorer l'implication des participants. 4. Améliorer notre capacité d'adaptation, autrement dit, moderniser. Ce plan nous est suggéré à nous, les clubs. Je vous en propose une courte synthèse qui me paraît adaptée à la vie des clubs. Augmenter notre impact, l'impact de nos actions. Alors me direz-vous, comment choisir une action rotarienne? Il y a 4 questions à se poser. Mon action permet-elle de fédérer? A-t-elle du sens? Est-ce qu'elle rassemble? Mon action permet-elle de rayonner? Si oui, vous pourrez aisément en parler autour de vous et communiquer dans les journaux, sur les réseaux sociaux. 3e question, mon action permet-elle de recruter? Et il est probable, si vous avez réussi à fédérer et à rayonner, vous allez pouvoir recruter plus facilement. Et le I, me direz-vous? Eh bien oui, c'est le I de Ferrari et le I de innover. Mon action permet-elle d'innover? Si votre action est innovante, son impact sera plus fort. C'est un clin d'œil, bien sûr. Mais si vous pouvez choisir des actions Ferrari, votre action ne passera pas inaperçue. Pour nous résumer, soyez actifs. Vous communiquerez aisément. Vous serez attractif. Et vous recruterez. Deuxième objectif stratégique, étendre notre portée. Pour étendre notre portée et notre visibilité, à notre époque où les écrans nous ont envahis, il faut améliorer notre image de marque. Une marque, c'est une vision, une histoire, une expérience. Un exemple de travail d'image de marque réussi, Coca-Cola, tout y est. La jeunesse, le dynamisme, la bouteille, le logo, le slogan, vous connaissez tout. Pour le Rotary, la vision, ce sont des hommes qui se rassemblent pour agir. Le logo, c'est la roue. Le slogan, place à l'action. L'image touche car elle raconte une histoire. Le public, in fine, doit associer le Rotary et l'action et le Rotary. Le sigle, le graphisme doivent être immédiatement reconnus. C'est pour ça qu'on vous demande de respecter la charte graphique et que l'on vous demande aussi d'adopter cette campagne de communication place à l'action. Si nous communiquons tous de cette façon, notre image de marque va être reconnue. Et si nous améliorons notre image,
nous attirerons de nouveaux membres plus facilement. Donc, parlons effectif. Pour maintenir un effectif constant dans un club, il faut un renouvellement minimum de 10% par an. Holger Knack nous dit de ne pas nous focaliser sur les chiffres, mais sur la qualité. Et il insiste aussi sur la fidélisation. Il faut fidéliser les membres pour garder les talents dans le club, bien sûr, mais aussi parce qu'un rotarien qui quitte le Rotary nuit à son image. Pour fidéliser, il faut être attentif aux besoins, aux demandes et à la satisfaction des membres. Sachons faire des enquêtes de satisfaction. Soyons attentifs à nos membres, mais aussi à leurs conjoints, qui sont souvent nos meilleurs ambassadeurs. Monsieur, si votre femme ne sait pas ce que vous faites au Rotary, vous n'avez aucune chance de convaincre ses amis d'y entrer. À un moment où on cherche des femmes, c'est dommage. Vous l'avez compris, pour garder un membre, il faut l'impliquer. Et il faut qu'il tire une juste satisfaction de son entrée dans le club. Écoutez et donnez des responsabilités à tous les membres, surtout les nouveaux. Il faut aussi les former au Rotary pour qu'ils apprennent à connaître toutes les opportunités que le Rotary peut leur apporter. Le Rotary doit permettre de mettre en valeur et d'augmenter les compétences professionnelles de ses membres. Et il faut donner des opportunités personnelles. Je vous raconte l'histoire de mon ami Daniel qui va prochainement être gouverneur de Québec. Il y a une dizaine d'années, son club a décidé de financer des toilettes dans des villages reculés du Guatemala. Et il a eu la curiosité d'aller à l'inauguration de ces toilettes. Et 10 ans après, il me racontait encore, avec beaucoup d'émotion, la joie de ces paysans devant ces simples toilettes. Cela lui a fait comprendre ce qu'était l'extrême pauvreté dans un pays sous-développé, et cela l'a ancré dans l'idée de l'action internationale avec le Rotary. Quatrième priorité du plan stratégique, améliorer notre capacité d'adaptation, moderniser. Vaste sujet, difficile, délicat, mais essentiel pour se reconnecter aux jeunes générations. Paul Harris nous disait « Il faut savoir être révolutionnaire de temps en temps ». Holger Knack dit clairement « Il est temps d'être révolutionnaire ». Et il nous a rappelé l'histoire de Kodak. Cette grande entreprise était leader en matière de photos. Nous avons presque tous eu un petit Instamatic Kodak entre les mains. L'entreprise n'a pas su s'adapter au monde numérique. Elle a été balayée en 10 ans. Comme pour les dinosaures, il s'agit de s'adapter ou mourir. Rotary has to change and Rotary will change. And even if some fellow Rotarians will complain that it does not look like their old Rotary, we have to change. As Paul Harris said, we have to be revolutionary from time to time. And now is the time to be revolutionary. One way that we will do this is by creating new club models and rethinking what it means to be in Rotary. Young people should be the architects of these new Rotary clubs. Les clubs sont poussés au changement et les mots utilisés sont forts, vous le voyez. Il faut savoir assouplir les règles, comme les heures de réunion plus flexibles, l'assiduité vue comme la participation aux actions, repenser les cotisations, les règles de restauration. Il faut développer de nouveaux types de clubs, les e-clubs, les clubs satellites, les clubs familles où l'on tient compte des couples et des enfants, les clubs créés autour d'une cause, tout est possible.
John Newco, secrétaire général du Rotary, nous dit « Vous pouvez sortir des sentiers battus et développer le Rotary en créant de nouvelles formules de clubs enthousiasmants, même si ces formules ne respectent pas toutes les règles. Rappelez-vous que le Rotary ne va pas jouer le gendarme. » Tous ces changements seront d'autant plus faciles que nous saurons nous rapprocher de la jeunesse, car les contacts avec la jeunesse sont source de souplesse, de créativité, de dynamisme. Et des jeunes, il y en a dans la famille du Rotary. C'est le Rotaract. Il y a eu des changements sur la place du Rotaract au sein de la famille Rotary. Les clubs Rotaract ne sont plus simplement des programmes du Rotary. Ce sont réellement des clubs rotariens de jeunes professionnels sans limite d'âge supérieur. La limite d'âge supérieure de 30 ans, à partir desquels les Rotaractiens étaient poussés hors du Rotaract, a été supprimée. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué que le Rotaractien n'intégrait pas souvent les clubs Rotary à cet âge, du moins les clubs Rotary tels qu'ils sont actuellement. L'idée est donc d'aider Rotary et Rotaract à faire un pas l'un vers l'autre. Les clubs rotariens sont encouragés à parrainer des clubs Rotaract, et pour ceux qui ont déjà la chance d'avoir un club Rotaract dans leur environnement, à monter des actions avec eux et à soutenir les Rotaractiens dans leur développement et, au moment opportun, à leur proposer de rentrer dans un club rotarien. Le contact avec un club Rotaract est une expérience qui encourage la flexibilité, l'innovation et la diversité. Les Rotaractiens sont plus rapides, plus efficaces et plus impatients. Invitez-les lors de vos réunions. Allez les rencontrer et montrez-leur votre intérêt pour eux. Intégrez-les dans les comités de club Rotary. Nous allons leur faire une place plus grande au niveau du district. N'oubliez pas que les jeunes sont demandeurs de l'expérience des plus anciens. Et développer un mentorat est un moyen d'attirer les jeunes. C'est l'exemple de Roxane et du Rotaract de Brest. Sur cette idée de mentorat qu'elle a développée avec les clubs Rotary de Brest, elle a pu attirer dans son club Rotaract 8 nouveaux Rotaractiens depuis l'automne dernier. A l'inverse, les jeunes pourront également être mentors de Rotariens plus anciens pour faire acquérir des compétences nécessaires aujourd'hui, comme l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. À l'issue de cette réflexion sur le plan stratégique du Rotary, je me suis demandé quels sont les éléments les plus importants à mes yeux. Le plus important de tous à mes yeux est l'action. Ma conviction est que l'action est le ciment et le moteur des clubs. Les membres sont rentrés dans les clubs pour faire des actions. Les actions réalisées amènent de la satisfaction et de la fidélisation. C'est l'action qui permet les rencontres, l'ouverture vers la diversité, et c'est ainsi qu'elle est facteur de paix. Plus l'action est large, plus elle permet le brassage, plus son impact sera important, et c'est ce qui nous est recommandé. C'est l'intérêt des actions interclubs et internationales que j'encouragerai. Les actions, bien sûr, doivent être adaptées au club, à la sensibilité, à la compétence de ses membres, au nombre de ses membres. Mais elles doivent être attractives pour le public et les jeunes. Mention spéciale ici pour l'environnement. Et n'oublions pas qu'une action de qualité permet de communiquer aisément autour de vous et dans les médias. Et vous permet d'entrer dans le cercle vertueux action, communication, effectif. Pour vous inspirer dans le choix de vos actions, nous avons fait un book des actions. On y décrit les actions et les opérations de qualité déjà réalisées par un club du district et qui apparaissent aisément reproductibles. Il suffit donc au club de choisir dans ce catalogue l'action qui lui convient et de la reproduire chez lui. On espère par là faire gagner du temps, de l'énergie et de l'efficacité au club. Ce book ne demande qu'à s'enrichir, bien entendu, de vos bonnes réalisations,
que vous devez nous faire connaître. En second lieu, je voudrais insister sur l'intérêt du caractère international du Rotary. Le Rotary vous permet d'élargir votre champ de vision et votre champ d'action. C'est ce qui différencie le Rotary des autres associations qui nous entourent. C'est aussi ce qui lui permet de prétendre agir pour la paix, le but final du Rotary. J'aimerais faire connaître à chaque club et à chaque membre, surtout les nouveaux, cette opportunité internationale du Rotary. Enfin, il me paraît important de renforcer encore les liens entre les clubs et le district, avec l'aide des ADG. Les ADG, les adjoints du gouverneur, sont le pivot central entre les clubs et le district. Le rôle du district ? Écouter, aider, inspirer. Le district est un centre de service. Les clubs doivent le considérer comme tel. Les commissions peuvent être sollicitées par les clubs pour des problèmes techniques. La commission jeunesse pour la constitution des dossiers jeunes. Cela est en général fort bien fait et je dirais même que c'est un exemple à suivre pour tous. La commission fondation est là pour vous aider à remplir les dossiers de subvention mondiale. La commission image publique peut vous aider et vous conseiller pour votre communication. Mais on peut aussi vous aider pour l'informatique, pour gérer les sites, pour trouver des logiciels pour la gestion des clubs. Et les commissions sont également prêtes à faire des formations dans les secteurs ou dans les clubs. Enfin, le district vous propose des outils. Nous avons parlé déjà du book des actions, qui est là pour que nous puissions nous inspirer les uns les autres, mais il y a aussi la boîte à outils, qui vous propose des outils de gestion des clubs, un plan comptable, l'hymne rotarien, le logo, les chartes graphiques, comment créer un compte Mon Rotary, un dossier d'intronisation d'un nouveau membre, un film de présentation du Rotary, etc. Et vous trouvez tout cela sur le site. Voici un dessin de Pierre-Loïc Delalande, responsable de la commission effectif, croqué lors de notre dernière réunion de district. Comment mieux présenter le rôle du district vis-à-vis des clubs ? Les clubs sont dans l'action, le district est là pour aider et inspirer si besoin est. Que peut-on demander aux clubs ? Je suggère 3 choses qui doivent vous permettre d'entrer dans la boucle vertueuse ACE, action, communication, effectif. 1. Adoptez au moins une mesure qui rende votre club plus attractif. 2. Travaillez la communication et l'image du club. 3. Et c'est une demande du président international, Holger Knack, organisez une réunion stratégique une fois par an pour se projeter 5 ans dans l'avenir et évaluer ce que le club apporte à ses membres. Pour ma part, je me mets à la disposition des clubs. Je me suis organisé pour visiter tous les clubs qui le souhaitent individuellement. Bien entendu, si vous préférez être associé à un club voisin et ami, le planning que vous pourrez voir avec votre ADG pourra être modifié. J'espère alors, à l'occasion de ma visite dans votre club, voir comment vous aurez été révolutionnaire. Je vous souhaite une très belle année de présidence et une grande année de Rotary. À bientôt.